Imagine que tu es arrêté, non pas parce que tu as fait quelque chose de dangereux, mais parce que tu as joué à un jeu, porté de mauvais vêtements ou même aspiré ta soupe. Ce qui semble absurde aujourd'hui était autrefois une loi. Et des millions de personnes ont vécu pendant des décennies avec des règles que nous pouvons à peine croire aujourd'hui. Dans cette vidéo, nous allons voyager dans une époque où la logique ne jouait parfois aucun rôle et te montrer les 10 lois anciennes les plus bizarres qui, heureusement, n'existent plus aujourd'hui. 1. Les flippers étaient interdits. Aujourd'hui, les flippers sont considérés comme des jeux de nostalgie inoffensifs, mais pendant des décennies, ils ont été interdits aux États-Unis. Des années 1940 aux années 1970, les politiciens et les autorités croyaient que le flipper était un pur jeu de hasard et qu'il entraînerait les jeunes dans la criminalité et la dépendance au jeu. En particulier dans des villes comme New York, la répression était brutale. La police a confisqué et détruit des milliers de machines, des salles de jeux entières ont disparu du jour au lendemain. Pour beaucoup de jeunes, cela signifiait plus que la simple perte d'un jeu. Les salles de flipper étaient des lieux de rencontre, des lieux de liberté et d'évasion du quotidien morne. Ce n'est qu'en 1976 que le tournant a eu lieu, lorsque le joueur Roger Sharp a prouvé devant le conseil municipal que le flipper exigeait de l'habileté. Un seul tir bien placé a fait tomber une interdiction de plusieurs décennies. Aujourd'hui, les flippers sont des objets cultes. À l'époque, ils étaient un symbole de la peur du divertissement moderne. 2. L'interdiction de la margarine. Cela semble absurde, mais dans le Wisconsin, la margarine jaune a été interdite pendant de nombreuses décennies. La raison n'était pas la santé, mais l'économie. La puissante industrie du beurre voulait protéger ses producteurs laitiers et considérait la margarine comme un concurrent dangereux. La politique est donc intervenue. La margarine pouvait être vendue, mais seulement dans une couleur blanche ou même rose, afin qu'elle ne puisse pas être confondue avec le beurre. Ceux qui voulaient de la margarine devaient y payer des taxes plus élevées ou se rendre secrètement dans les États voisins. Dans les années 1950 et 1960, ces voyages transfrontaliers sont devenus presque une tradition. Les gens passaient en contrebande de la margarine à travers les frontières des États, comme si c'était une marchandise interdite. Cette loi montre de manière impressionnante à quel point les intérêts économiques ont autrefois dicté la vie quotidienne. Aujourd'hui, la margarine est une évidence. À l'époque, c'était une déclaration politique sur la table du petit déjeuner. 3. Danser sur l'hymne national était interdit. Il fut un temps où l'on pouvait être puni pour avoir dansé sur l'hymne national. Dans certains États américains, il était considéré comme irrespectueux de bouger pendant que l'hymne était joué. Les gens devaient rester immobiles, garder leur posture et montrer du respect. Toute forme de mouvement était perçue comme un manque de patriotisme. Cette loi reflétait une image très stricte du respect et de l'ordre. L'expression personnelle était secondaire. L'obéissance aux symboles de l'État était plus importante. Mais avec le temps, on a commencé à se demander si la véritable appréciation signifiait vraiment l'immobilité. Lorsque la compréhension sociale de la liberté a changé, cette loi a également disparu. Aujourd'hui, chacun peut vivre l'hymne national à sa manière, calmement, émotionnellement ou même en dansant. Un signe petit mais significatif de la façon dont la liberté s'est imposée dans la vie quotidienne. 4. Les femmes n'avaient pas le droit de porter des pantalons. Aujourd'hui, c'est à peine imaginable, mais autrefois, dans de nombreuses villes, il était interdit aux femmes de porter des pantalons. Les vêtements étaient strictement liés au rôle de genre, et les pantalons étaient considérés comme exclusivement masculins. Une femme en pantalon était considérée comme provocante, indécente, voire illégale. Dans certains endroits, les femmes pouvaient être averties, punies ou forcées d'obtenir une autorisation spéciale pour cela. Cette règle était plus qu'une simple prescription vestimentaire. Elle reflétait un système social qui voulait contrôler les femmes et les enfermer dans des rôles fixes. Les vêtements sont devenus un symbole de pouvoir et d'obéissance. Ce n'est qu'avec la montée du mouvement pour les droits des femmes que ces lois ont commencé à s'effriter. Les femmes se sont battues non seulement pour des droits politiques, mais aussi pour la liberté de décider elles-mêmes de leur corps et de leur apparence. Aujourd'hui, personne n'est plus puni pour avoir porté un pantalon. Mais cette ancienne loi nous rappelle à quel point
l'inégalité était autrefois profondément ancrée dans la vie quotidienne. 5. La crème glacée dans la poche arrière était interdite. Au Kentucky, il existait autrefois une loi qui, à première vue, semble totalement absurde. La crème glacée ne devait pas être portée dans la poche arrière, surtout pas le dimanche. Mais derrière cette règle étrange se cachait une raison étonnamment sérieuse. Autrefois, les voleurs de chevaux utilisaient précisément cette astuce pour attirer les animaux discrètement. Avec des friandises dans leurs poches, ils emmenaient les chevaux sans attirer l'attention. Pour contrecarrer cette méthode, les législateurs ont opté pour un moyen radical. Ce n'est pas le vol lui-même, mais le fait de porter de la crème glacée dans la poche qui a été interdit. La loi montre à quel point on essayait autrefois de prévenir les crimes de manière créative, mais aussi compliquée. Aujourd'hui, cette règle ressemble à une mauvaise blague. Le vol de chevaux est rare et la crème glacée est depuis longtemps dans la main ou dans une coupe. Mais cette loi reste un exemple curieux de la façon dont le droit pouvait autrefois être spécifique et étrange. 6. Le travestissement était illégal. Dans de nombreuses villes et États, il était autrefois légalement interdit de porter des vêtements de l'autre sexe. Ce qui est aujourd'hui considéré comme une liberté personnelle était alors perçu comme une menace pour l'ordre et la moralité. Les gens pouvaient être arrêtés ou punis simplement parce que leurs vêtements ne correspondaient pas aux attentes sociales. Ces lois touchaient particulièrement souvent les personnes de la communauté LGBTQ+, qui étaient spécifiquement contrôlées et discriminées. Ces réglementations avaient peu à voir avec la sécurité, mais plutôt avec la peur du changement. Les vêtements sont devenus un instrument de contrôle. L'identité a été déclarée un problème. Ce n'est que lorsque les valeurs sociales ont lentement changé et que l'appel à l'égalité est devenu plus fort que ces lois ont disparu des codes. Aujourd'hui, chacun peut porter ce qu'il veut sans craindre de conséquences légales. Mais cette ancienne loi nous rappelle combien de temps la liberté personnelle a été restreinte par des normes rigides. 7. Chanter en maillot de bain était interdit. Il y avait réellement des endroits où il n'était pas permis de chanter en public en maillot de bain. Quiconque entonnait soudain une chanson à la plage ou à la piscine pouvait avoir des problèmes s'il portait un maillot de bain ou un slip de bain. Les autorités considéraient cette combinaison comme indécente et perturbatrice pour l'ordre public. Cette loi montre à quel point les mœurs étaient strictes autrefois. Ce n'est pas le chant lui-même qui posait problème, mais les vêtements portés à cette occasion. Les maillots de bain étaient considérés comme trop posés pour des apparitions publiques, même dans des zones de loisirs. Avec le temps, cependant, les valeurs sociales ont changé. Ce qui était autrefois considéré comme un scandale est devenu une partie normale de la vie quotidienne. Aujourd'hui, on peut chanter, danser ou rire à la plage sans se soucier de ce que l'on porte. Cette ancienne loi nous rappelle à quel point la perception du corps et de la liberté a évolué. 8. Aspirer sa soupe était interdit. Dans certaines parties des États-Unis, il était autrefois illégal d'aspirer bruyamment sa soupe en public. Cette interdiction n'avait rien à voir avec l'hygiène, mais avec la bienséance. Le fait d'aspirer était considéré comme impoli, irrespectueux et gênant, surtout dans les restaurants ou les établissements publics. L'État est intervenu pour faire respecter les bonnes manières par la loi. Ce qui semble ridicule aujourd'hui reflétait à l'époque le désir de contrôler l'ordre et la discipline, même dans les choses de la vie quotidienne. Manger devait se faire en silence, correctement, et le plus discrètement possible. Avec le temps, cependant, les manières de table et les conceptions culturelles ont changé. Tous les bruits n'étaient plus considérés comme une infraction à l'ordre public. Aujourd'hui, chacun décide comment il mange sa soupe. Mais cette loi reste un exemple curieux de la force avec laquelle les normes sociales étaient autrefois inscrites dans la loi. 9. La divination était interdite. Pendant de nombreuses années, la divination a été interdite dans de nombreuses villes et États. Les cartes de tarot, la chiromancie ou d'autres formes de prédiction de l'avenir étaient bien considérées comme de la fraude, de la superstition ou même une menace pour les valeurs religieuses. Les personnes qui travaillaient comme diseurs de bonne aventure pouvaient être arrêtées ou condamnées à des amendes, même si elles n'offraient souvent que du divertissement. Derrière ces lois se cachait surtout la peur. La peur que les gens puissent être manipulés ou détournés de la bonne foi. Ce n'est que lorsque les tribunaux ont commencé à considérer la divination comme une forme de liberté d'expression,
que ces interdictions ont été levées. Aujourd'hui, les 10 heures de bonne aventure font partie de la culture populaire et sont légalement autorisées, même si l'on ne croit pas à leurs déclarations. Cette loi montre à quel point on tentait autrefois de contrôler les pensées, les croyances et l'imagination. 10. Marcher à reculons en mangeant était interdit. Cela ressemble à une mauvaise blague, mais dans certaines villes, il était en fait interdit de marcher à reculons en mangeant. Ce comportement était considéré comme un trouble à l'ordre public, surtout lors d'événements publics ou dans des zones animées. Les autorités craignaient que les personnes marchant à reculons en mangeant puissent causer des accidents, déranger les autres ou semer le chaos. Cette loi montre très clairement à quel point l'État intervenait autrefois, même dans les actions quotidiennes. Manger devait être calme, contrôlé et prévisible. Marcher à reculons était considéré comme un manque de respect envers l'ordre public et un signe de manque de discipline. Au lieu de miser sur la responsabilité individuelle, on essayait de réglementer légalement même des mouvements inoffensifs. Aujourd'hui, une telle interdiction semble presque absurde. Personne ne s'attendrait sérieusement à être puni pour un tel comportement. Mais cette loi rappelle qu'il fut un temps où même les actions les plus banales de la vie quotidienne étaient sous contrôle légal. Ces vieilles lois peuvent sembler ridicules aujourd'hui, mais elles en disent long sur les peurs, les valeurs et les mentalités des temps passés. Elles montrent à quel point la politique et la société essayaient autrefois de contrôler la vie quotidienne des gens, même les actions les plus petites et les plus inoffensives. Ce que nous considérons aujourd'hui comme allant de soi était souvent strictement réglementé, voire interdit à l'époque. De telles histoires nous rappellent à quel point la liberté, la moralité et les normes sociales ont changé au fil du temps. Certaines règles ont disparu discrètement, d'autres seulement après des années de résistance. Mais toutes font partie d'un passé qui nous aide à mieux comprendre le présent. Si cette vidéo t'a plu et que tu souhaites découvrir d'autres histoires surprenantes du passé, alors abonne-toi à la chaîne et active la cloche. Ainsi, tu ne manqueras aucune nouvelle vidéo sur les lois oubliées, les règles étranges et les faits incroyables des temps anciens.